Eh bien bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net que vous pouvez trouver sur internet et qui essaie de démontrer que l'humanité cherche à atteindre son ultime perfection, c'est-à-dire la paix universelle, enfin un fonctionnement universel, tout ce qu'on peut imaginer d'une humanité, d'un groupe humain qui aurait atteint un fonctionnement idéal, paradisiaque. Voilà, on construit le paradis pour nos futurs descendants et nous n'en sommes pas conscients. Et tout l'intérêt de ce site, c'est d'essayer d'éclairer ce chemin et de le rendre conscient en réalité. Voilà, de le faire monter à la conscience. Alors, je vais reprendre la petite réflexion à partir du Ainsi parlait Zarathustra, que je prends comme prétexte pour commenter, et puis pour éventuellement voir s'il y a des liens entre le surhumain dont parle Nietzsche et l'humain accompli dont la mécanique universelle parle. Moi, je pense qu'il y a des liens et que ce lien, c'est l'accession à l'éveil, à l'extase, au nirvana, à la sagesse, peu importe comment on appelle cet état transcendantal. Alors je relance et on y va. Ceci est ma pitié à l'égard de tout le passé que je vois abandonné. Abandonné à la grâce, à l'esprit et à la folie de toutes les générations de l'avenir qui transformeront tout ce qui fut en un pont pour elles-mêmes. Un grand despote pourrait venir, un démon malin qui forcerait tout le passé par sa grâce et par sa disgrâce, jusqu'à ce que le passé devienne pour lui un pont, un signal, un héros et un cri de coq. Donc il y a bien un espoir sur ce futur, que le passé devienne juste un pont en fait. Et c'est là où c'est vraiment extraordinaire dans la pensée de. D'ailleurs, on va faire quelque chose, c'est que on va venir un petit peu en arrière, on va réécouter ça là. C'est trop important. Jadis, on croyait aux devins et aux astrologues. Et c'est pourquoi l'on croyait que tout était fatal. Sans jamais courbait les genoux et l'on baissait la tête et l'on ôtait ses souliers. Mais je vous demande, où y eut-il jamais de meilleurs brigands et meilleurs assassins dans le monde que les brigands et les assassins provoqués par ces saintes paroles? N'y a-t-il pas dans la vie elle-même le vol et l'assassinat? Et en sanctifiant ces paroles, n'a-t-on pas assassiné la vérité elle-même? Ou bien était-ce prêcher la mort que de sanctifier tout ce qui contredisait et déconseillait la vie? Oh, mes frères, brisez-moi les vieilles tables. Mais 11. Bon, j'étais loin. Ceci est ma pitié à l'égard de tout le passé que je vois abandonné. Abandonné à la grâce, à l'esprit et à la folie de toutes les générations de l'avenir qui transformeront tout ce qui fut en un pont pour elles-mêmes. Un grand despote pourrait venir, un démon malin. Alors, qui transformera le passé en un pont pour l'avenir. Et c'est exactement, je pense, ce qui va se passer. C'est-à-dire que la société humaine, elle va réussir à modéliser tout ce qui s'est passé au niveau des progrès humains entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates, quand nous étions des primates naturels et aujourd'hui, modéliser tout ça et avec tout ce contenu, pouvoir comprendre que ce que nous faisons évoluer, si ça se prolonge dans le futur, et il n'y a aucune raison que ça soit pas le cas, eh bien on atteint cet état d'ultime perfection dont je parle. Et voilà, on y va. Qui forcerait tout le passé par sa grâce et par sa disgrâce, jusqu'à ce que le passé devienne pour lui un pont,
un signal, un héros et un cri de coq. Mais ceci est l'autre danger et mon autre pitié. Les pensées de celui qui fait partie de la populace ne remontent que jusqu'à son grand-père. Mais avec le grand-père finit le temps. Ainsi tout le passé est abandonné, car il pourrait arriver un jour que la populace devint maître et qu'elle noya dans des eaux basses l'époque tout entière. C'est pourquoi, mes frères, il faut une nouvelle noblesse, adversaire de tout ce qui est populace et despote. En fait, que ça ne s'arrête pas au grand-père, notre passé, ce que nous analysons, mais qu'on aille chercher la racine, justement, pour pouvoir comprendre le sens, le pont vers lequel où conduit tout ce passé. La connaissance de tout ce passé. Qui écrirait de nouveau le mot noble sur des tables nouvelles. Voilà, alors c'est pas la même noblesse qu'on a connue, c'est pas l'aristocrate guerrier, etc., dont il fait appel, c'est une autre noblesse, et une autre, en somme, dont il lui-même fait partie, certainement, il le sent comme ça, c'est-à-dire ceux qui vont éclairer l'humanité, qui vont amener des nouvelles valeurs, des nouveautés en somme. Car il faut beaucoup de nobles pour qu'il y ait de la noblesse. Ou bien, comme j'ai dit jadis en parabole, ceci précisément est de la divinité qu'il y ait beaucoup de dieux, mais pas de Dieu. 12. Donc beaucoup de dieux, c'est-à-dire beaucoup d'éveilleurs, d'éclaireurs, et pas de dieux tels que la religion les montre, c'est-à-dire punissants, etc. Ô mes frères, je vous investis d'une nouvelle noblesse que je vous révèle. Vous devez être pour moi des créateurs et des éducateurs, des semeurs de l'avenir. En vérité, non d'une noblesse... Et c'est bien l'avenir qui est fondamental pour Nietzsche. C'est bien... il est dans l'air du temps. Le 19e siècle s'intéressait vraiment au devenir de l'humanité. C'est le cas de Marx, mais c'est le cas de Saint-Simon, c'est le cas de Proudhon, c'est le cas de tous ces philosophes du milieu du 19e siècle qui voyaient dans le progrès la promesse de pouvoir évoluer vers quelque chose de lumineux, en fait. Et après, on le retrouve dans la littérature. Victor Hugo espère dans des jours meilleurs, etc. Il y a tout un tas de choses qui éclairent ça d'ailleurs, la révolution, la commune, etc. D'un seul coup, on voit que c'est possible, que les choses sont possibles, que le monde peut vraiment changer. Mais évidemment, les forces réactionnaires arrêtent cette progression. C'est le travail entre les progressistes et les réactionnaires qui fait évoluer l'humanité, évidemment. Que vous puissiez acheter comme des épiciers avec de l'or d'épicier, car ce qui a son prix a peu de valeur. Ce n'est pas votre origine. Alors, qui sera... Ce qui a son prix a peu de valeur. Évidemment, tant que c'est pour ça que l'humanité dépassera l'argent, dépassera la possession, dépassera le fait que les choses aient de la valeur comme nous. Parce que les valeurs telles qu'on les met, elles n'ont aucun sens. En réalité, la valeur d'une vedette et la valeur de quelqu'un qui soigne les nécessiteux sans que personne ne le sache, la société va mettre des valeurs hallucinantes qui n'ont rien, qui tiennent pas la route, quoi, en somme. Dorénavant votre honneur, mais c'est votre but qui vous fera honneur. Votre volonté. C'est votre but qui vous fera honneur. Et c'est ça, c'est l'humanité va vers sa perfection. C'est le but qui fera honneur à l'ensemble de l'humanité. En fait, c'est d'avoir accédé
d'avoir atteint ce vers quoi nous devons aller, ce vers quoi l'humanité se dirige, bien c'est ça qui fait l'honneur en fait. Mais c'est pas l'honneur, mais en gros ça serait ça l'honneur. Et votre pas en avant, qui veut vous dépasser vous-même, que ceci soit votre nouvel honneur. En vérité, votre honneur n'est pas d'avoir servi un prince, qu'importent encore les princes, ou bien d'être devenu le rempart de ce qui est, afin que ce qui est soit plus solide. Non que votre race soit devenue courtisane à la cour et que vous ayez appris à être multicolore, comme le flamand, debout pendant de longues heures sur les bords plats de l'étang. Car savoir se tenir debout est un mérite chez les courtisans. Et tous les courtisans croient que la permission d'être assis sera une des félicités dont ils jouiront après la mort. Ce n'est pas non plus qu'un esprit qu'ils appellent saint et conduit vos ancêtres en des terres promises que je ne le loue pas. Car dans le pays où a poussé le pire de tous les arbres, la croix, il n'y a rien à louer. Et en vérité, quel que soit le pays où ce Saint-Esprit ait conduit ses chevaliers, le cortège de ces chevaliers était... Il parle bien de la croix. La croix, c'est ce qui a crucifié, c'est pas le christianisme, c'est ce qui peut meurtrir, ce qui peut faire souffrir l'être humain. C'est la perversion de l'être humain qu'il chasse, en fait. Toujours précédé de chèvres, d'oies, de fous et de toqués. Oh, mes frères, ce n'est pas en arrière que votre noblesse doit regarder, mais au dehors. Vous devez être des expulsés de toutes les patries et de tous les pays de vos ancêtres. Vous devez aimer le pays de vos enfants. Que cet amour soit votre... Vous devez aimer le pays de vos enfants, donc le pays de... Vous devez aimer le paradis vers lequel on dirige l'humanité. En somme, je pense que c'était pas son... Il le visualisait peut-être pas de la même manière, mais parce qu'il était il y a 150 ans, en fait, Nietzsche. Ça n'a rien à voir, ça a changé ce que voyait Nietzsche devant ses yeux, c'est-à-dire une humanité dont on n'avait pas trouvé, dont on n'avait pas tout compris, on ne connaissait pas tous les humains. Aujourd'hui, on voit qu'on peut aller et qu'on va vers l'unité, vers l'unification, par exemple. Eh bien ça, à l'époque de Nietzsche, n'était pas encore possible, même s'il y avait cette intention, évidemment, avec le marxisme, voilà, de l'idée d'unifier l'humanité. Mais là, on voit que c'est du concret. On a créé l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, etc. On a créé toutes les structures. Elles ne fonctionnent pas bien, mais elles sont là, elles existent. Votre nouvelle noblesse, le pays inexploré dans les mers lointaines, c'est lui que j'ordonne à vos voiles de chercher et de chercher encore. Vous devez racheter auprès de vos enfants d'être les enfants de vos pères. C'est ainsi que vous délivrerez tout le passé. Je place au-dessus de vous cette table nouvelle. 13. C'est hallucinant. Pourquoi vivre? De puissance. Tout est vain. Vivre, c'est battre de la paille. Vivre, c'est se brûler et ne pas arriver à se chauffer. Ces bavardages vieillis passent encore pour de la sagesse. Ils sont vieux, ils sentent le renfermer. C'est pourquoi on les honore davantage. La pourriture, elle aussi, rend noble. Des enfants peuvent ainsi parler. Ils craignent le feu puisque le feu les a brûlés. Il y a beaucoup d'enfantillage dans les vieux livres de la sagesse. Et celui qui bat toujours la paille
Comment n'aurait-il le droit de se moquer lorsqu'on bat le blé? Alors, ce qui serait bien à savoir, c'est est-ce qu'il a donné des pistes de ce qu'il pensait, de ce qu'il voyait, de ce surhomme, de cette évolution, comment voyait-il est-ce qu'il en a parlé à Lou André, à Salomé, euh, à Paul Rey, à ses amis autour de lui? Est-ce que quelqu'un sait? Est-ce qu'il a essayé d'éclairer réellement ce qu'il donne de façon métaphorique? Ça serait vraiment intéressant à comprendre. On devrait bâillonner de tels fous. Ceux-là se mettent à table et n'apportent rien, pas même une bonne faim. Et maintenant, ils blasphèment. Tout est vain. Mais bien manger et bien boire, ô mes frères, cela n'est en vérité pas un art vain. Brisez-moi les tables des éternellement mécontents. 14. Pour les purs, tout est pur. Ainsi parle le peuple. Mais moi je vous dis, pour les porcs, tout est porc. C'est pourquoi les exaltés et les humbles qui inclinent leur cœur prêchent ainsi. Le monde lui-même est un monstre fangeux, car tous ceux-là ont l'esprit malpropre. Surtout ceux qui n'ont ni trêve ni repos, qu'ils n'aient vu le monde par derrière, ces hallucinés de l'arrière-monde. C'est à eux que je le dis en plein visage, quoique cela choque la bienséance. En ceci, le monde ressemble à l'homme, il a un derrière. Ceci est vrai. Il y a dans le monde beaucoup de fanges, ceci est vrai. Mais ce n'est pas à cause de cela que le monde est un monstre fangeux. Bien sûr, il y a en réalité le monde est vraiment pur dans sa nature. C'est l'homme qui le salit par-ci, par-là, etc., etc. Mais ramener le monde dans quelque chose de naturel, assainir l'homme en réalité, eh bien, et l'amener à l'extase, à la sagesse par exemple, à cet état d'extase, eh bien on ne voit plus là le côté négatif tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire le fait que des animaux se fassent dévorer par d'autres animaux, etc. Qu'il y a des catastrophes, des tremblements de terre, tout ça, ça devient une harmonie quand on est dans un état d'extase. On accepte le monde tel qu'il se présente. Et la sagesse veut qu'il y ait dans le monde beaucoup de choses qui sentent mauvais. Le dégoût lui-même crée des ailes et des forces qui pressentent des sources. Les meilleurs ont quelque chose qui dégoûte. Et le meilleur même est quelque chose qui doit être surmonté. Ô mes frères, il est sage qu'il y ait... Au-delà du meilleur, il y a quelque chose, parce que il y a le fait d'être présent absolu au monde. Là, il n'y a plus de meilleur ni de... On est dans une jubilation de l'instant, une jubilation du vivant, de vivre, d'être présent au monde. Et il n'y a pas de meilleur ni de pire dans cet état-là. Beaucoup de c'est l'état fanges d'extase. dans le monde. 15. J'ai entendu de pieux hallucinés de l'arrière-monde dire à leur conscience des paroles comme celle-ci, et en vérité sans malice ni raillerie, quoiqu'il n'y ait rien de plus faux sur la terre, ni rien de pire. Laissez donc le monde être le monde, ne remuez même pas le petit doigt contre lui. Laissez les gens se faire étrangler par ceux qui voudront, laissez-les se faire égorger, frapper, maltraiter et écorcher.
Ne remuez même pas le petit doigt pour vous y opposer. Mais tant que le monde est ainsi, il y a ce genre d'événements dans le monde. Mais quand l'humanité aura atteint cette sagesse, plus personne ne sera un danger, plus aucun homme ne sera un danger pour ses congénères. Et donc, ça sera un autre état, un état de sérénité. Cela leur apprendra à renoncer au monde. Et ta propre raison, tu devrais la ravaler et l'égorger, car c'est... Là, en somme, il critique le christianisme qui dit « tendez l'autre joue », c'est pas de toute manière ce qui vous arrive ici, vous en aurez la gratification dans l'au-delà, dans l'arrière-monde, etc. C'est ce qu'il critique, en somme. Mais il ne voit pas aussi l'importance de ce type de phrase, de ce qu'elle a aidé comme évolution de l'humanité depuis 2000 ans qu'elle se dit, Raison qu'elle se est prêche. de ce monde. Ainsi, tu apprendrais toi-même à renoncer au monde. Brisez-moi, ô mes frères, ces vieilles tables des dévots, brisez dans vos bouches les paroles des calomniateurs du monde. 16. Qui apprend beaucoup, désapprend tous les désirs violents. C'est ce qu'on se murmure aujourd'hui dans toutes les rues obscures. La sagesse fatigue, rien ne vaut la peine. Tu ne dois pas convoiter. J'ai trouvé suspendue cette nouvelle table, même sur les places publiques. Brisez, ô mes frères, brisez même cette nouvelle table. Les gens fatigués du monde l'ont suspendue, les prêtres de la mort et les estafiers. Car voici, c'est aussi un appel à la servilité. Ils ont mal appris, et ils n'ont pas appris les meilleures choses. Trop tôt et tout trop vite. Ils ont mal mangé. C'est ainsi qu'ils se sont gâtés l'estomac. Car leur esprit est un estomac gâté. C'est lui qui conseille la mort. Car en vérité, mes frères, l'esprit est un estomac. La vie est une source de joie. Mais pour celui qui laisse parler son estomac gâté, le père de la tristesse, toutes les sources sont empoisonnées. Connaître, c'est une joie pour celui qui a la volonté du lion. Mais celui qui est fatigué est sous l'empire d'une volonté étrangère. Toutes les vagues jouent avec lui. Et c'est ainsi que font tous les hommes faibles. Ils se perdent sur leur chemin. Et leur lassitude finit par demander « Pourquoi avons-nous jamais suivi ce chemin ?» Tout est égal. C'est à eux qu'il est agréable d'entendre prêcher « Rien ne vaut la peine. Vous ne devez pas vouloir. » Alors, cette faiblesse dont il parle, c'est pas une faiblesse, c'est pas la faiblesse de l'homme dont justement les forts pourraient, quand ils regardent des gens faibles, ils les considèrent comme des gens faibles, ceux qu'ils considèrent comme des gens faibles. C'est une autre faiblesse, c'est la faiblesse qui même en étant fort, considère que si on n'atteint pas, si on ne vit pas ce que on doit vivre dans cette vie, on a une autre chance, on a un paradis qui nous attend dans l'au-delà. Et c'est ce qu'il reproche. Mais c'est ainsi que se construit le monde. Il se construit avec ce type de faiblesse, évidemment. C'est-à-dire le religieux. La présence du religieux est fondamentale. Ceci, cependant, est un appel à la servilité. Ô mes frères,
Zarathustra arrive comme un coup de vent frais pour tous ceux qui sont fatigués de leur chemin. Bien des nez éternueront à cause de lui. Mon haleine libre souffle aussi à travers les murs, dans les prisons et dans les esprits prisonniers. La volonté délivre, car la volonté est créatrice. C'est là ce que j'enseigne. Et ce n'est que pour créer qu'il vous faut apprendre. Mais la volonté, c'est... par exemple, Nietzsche était dans une souffrance terrible. Il était fatigué. Il a eu des moments sans doute de lassitude terrible. Mais c'était pas cette fatigue dont il parle. Parce que cette fatigue, elle est créatrice. Il s'est libéré en fait des contraintes de la société que la société impose. Dites-moi seulement qu'il vous faut apprendre, à bien apprendre, que celui qui a des oreilles entende. 17. La barque est prête. Elle vogue vers là-bas, peut-être vers le grand néant. Mais qui veut s'embarquer vers ce peut-être ? Personne de vous ne veut s'embarquer sur la barque de mort. Pourquoi voulez-vous alors être fatigué du monde, avant d'être ravi à la terre? Je vous ai toujours trouvé désireux de la terre, amoureux de votre propre fatigue de la terre. Ce n'est pas en vain que vous avez la lèvre pendante. Un petit souhait terrestre lui pèse encore. Et ne flotte-t-il pas dans votre regard un petit nuage de joie terrestre que vous n'avez pas encore oublié? Il y a sur terre beaucoup de bonnes inventions, les unes utiles, les autres agréables. C'est pourquoi il faut aimer la terre. Et quelques inventions sont si bonnes qu'elles sont comme le sein de la femme, à la fois utiles et agréables. Mais vous autres qui êtes fatigués du monde et paresseux, il faut vous caresser de verge, à coups de verge, il faut vous rendre les jambes alertes. Car si vous n'êtes pas des malades et des créatures usées dont la terre est fatiguée, vous êtes de rusés paresseux, ou bien des jouisseurs, des chats gourmands et sournois. Et si vous ne voulez pas recommencer à courir joyeusement, vous devez disparaître. En fait, il s'oppose à tous ceux qui ne se posent pas la question de transcender l'homme tel qu'il est, la société telle qu'elle est, pour l'amener plus loin, pour changer cette condition de ce qu'ils voient, les jouisseurs d'un côté, les critiqueurs de l'autre, ceux qui acceptent leur sort de misère, etc., etc. Et donc, devant ce monde qui le révolte, il ne reste plus grand-chose en dehors de ceux qui ont l'espoir pour du futur, pour créer du futur, pour penser le futur. Et c'est ce qu'ils voudraient que l'humanité atteigne, c'est-à-dire qu'elle prenne conscience qu'il y a quelque chose à construire, qu'on doit construire ce surhomme pour dépasser cette humanité telle qu'elle se présente. Il ne faut pas vouloir être le médecin des incurables. Ainsi enseigne Zarathustra. Et le médecin des incurables, c'est, oui, il y a du vin aussi dans le fait d'essayer de prêcher la libération. C'était le cas certainement de Diogène, le cynique, d'essayer d'éveiller l'humanité. Et ils ont été une quantité de passeurs qui essayent d'éveiller. Et c'est très difficile de s'éveiller, mais parce que la société est un piège pour... on est dans une contrainte. Elle est organisée de façon à ce que ça soit difficile de se libérer. Et c'est ce qui fait qu'on s'attire l'humanité vers
vers cette ultime perfection dont je parle. Paraissez donc. Mais il faut plus de courage pour faire une fin qu'un vers nouveau. C'est ce que savent tous les médecins et tous les poètes. 18. Oh mes frères, il y a des tables créées par la fatigue et des tables créées par la paresse. Bon, on va arrêter là pour le 18. Voilà. À très bientôt.